Bonjour à vous tous les aventuriers, nous allons parler aujourd'hui de Kindle Publishing et pour ça j'ai invité une professionnelle dans ce domaine, j'ai invité Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors, aujourd'hui comment tu vas? Tu vas bien? Bah, très très bien, merci et toi? Avec plaisir. Alors, aujourd'hui je t'ai invité toi parce que je voulais parler spécifiquement du thème du Oui. Kindle Publishing, le fait de publier des livres sur Amazon et d'en tirer des revenus. Et oui, je vais te laisser aussi te présenter pour que tu puisses vraiment expliquer un peu mieux ce qu'est Mhm. ce business. Donc, en premier lieu, présente-toi, dis-nous qui tu es, quel est ton business, depuis quand tu es dedans, ton avancée dans ce business. Bref, fais-nous connaître un petit peu mieux qui tu es. D'accord. Bon bah alors voilà, je me présente, je m'appelle Nelly. De base, je vis en région parisienne et j'ai commencé ce business, le Kindle Publishing, en 2017, enfin fin 2017. Et j'ai connu ça en rencontrant une personne qui faisait ça, justement, une entrepreneuse française. C'était déjà très peu connu en France et donc moi je me suis quand même lancée directement dans ce business en voyant que c'était une opportunité en fait à prendre. Et donc en fait j'ai commencé par ça directement après mes études, c'est-à-dire que j'ai fait un master en marketing de base. Et plutôt que de chercher un boulot directement après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le bon moment, plutôt que d'aller dans la vie active, trouver un job salarié, et puis en plus revenir en tant qu'entrepreneur, c'était un petit peu compliqué. Je me suis dit, là, c'est le moment de se lancer. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, je savais juste pas dans quoi. Et là, le Kindle Publishing, j'ai vu que c'était vraiment une opportunité parce que j'ai vu que c'était quelque chose de très facile à mettre en place quand on débute dans le monde en ligne et que vu que c'est que des produits digitaux, bah, ça facilite beaucoup les choses. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer, on verra bien. Au final, ça a fonctionné assez rapidement, donc j'ai continué et maintenant, voilà, j'en suis là à sortir une formation dessus pour le marché français parce que c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas connu en fait ici. Donc j'ai envie de le faire connaître au marché français en fait. Alors, premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'avoir un petit peu d'investissement avant de se lancer, dans n'importe quel business d'ailleurs, pas forcément que dans le Kindle Publishing, mais même dans d'autres types de business en ligne, avoir un petit peu d'investissement pour créer quelques livres. Une fois que vous avez un minimum d'investissement, là, il n'y a plus de problème. Vos livres que vous allez publier sur Amazon vont vous rapporter de l'argent et donc, vous pourrez réutiliser cet argent gagné pour le réinvestir dans votre business. Mais au début, il faut quand même mettre un petit peu de sa poche et ensuite, le business pourra tourner tout seul. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième, bah, c'est de se former, évidemment, parce que y a beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, par exemple, qui publient des livres sur Amazon et au final, n'arrivent pas à gagner vraiment d'argent ou te disent, bah tiens, je gagne que 10 euros, 20 euros par mois, comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, il y a quand même des stratégies à apprendre. Et si on n'a pas ces stratégies vraiment précises, c'est compliqué de gagner des revenus. Voilà. Donc voilà, c'est premièrement un petit peu d'investissement, deuxièmement bah, se former en fait avant de commencer ce business. D'accord, Voilà, donc ce seraient mes deux c'est principaux conseils. d'accord, merci en tout cas. Donc c'est pas si simple que Ouais. ça le Kindle Publishing. Ouais. Et pour aider vraiment ceux qui veulent se lancer à avoir des résultats, pouvoir gagner des milliers d'euros chaque mois Mhm. comme toi tu fais, ben, tu as fait une formation. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, Ouais, j'ai commencé voilà, directement. en quelques mots, quelle est ta formation, à qui elle s'adresse et les grands points que tu abordes pour aider les gens à avoir un véritable business rentable Mhm. avec le Kindle Publishing? Mhm. Alors moi, en fait, dans la formation, j'ai voulu vraiment bah, mettre toutes les stratégies que j'utilise de A à Z. C'est-à-dire au début, quand on veut trouver des livres, des idées de livres, il faut chercher des mots-clés rentables. Et donc là, déjà, je parle de cette stratégie, comment trouver des mots-clés rentables. Je dis aussi dans le cours quelle niche
vers quelle niche on doit aller ou on peut aller, parce qu'il y a énormément de niches sur Amazon. Franchement, ça couvre vraiment tous les domaines. Là, je vous dirige directement dans les niches dans lesquelles je suis aussi. Et je vous dis, voilà, allez-y dedans parce que vous pouvez gagner de l'argent et en plus, c'est bien pour quand on débute dans ce business. Ensuite, je vous donne aussi toutes les stratégies de promotion des livres sur Amazon, comment créer une couverture, comment créer un titre, un sous-titre, vers qui se diriger pour écrire les livres, le nombre de mots par livre, etc., etc. Et aussi comment créer un business à long terme, donc les stratégies que j'utilise pour créer un business à long terme, pas juste créer un ou deux livres, mais comment créer une marque en fait sur Amazon. Et c'est en créant une marque en fait que vous allez pouvoir vous imposer sur le marché et donc vendre de manière continue tous les mois des livres et donc avoir des revenus passifs qui vont croître de plus en plus. C'est ce que je fais et donc la stratégie générale, je la montre vraiment dans mon cours. Voilà, donc ceux qui suivent vraiment étape par étape tout ce que je dis pourront au fur et à mesure gagner des revenus de plus en plus importants. Voilà, D'accord. Mais grosso modo, c'est ça. c'est quand même assez Ouais. complet. D'après ce que tu C'est dis, je assez trouve que c'est complet, ouais, ouais, complet. ouais. D'accord. De toute façon, je Ouais, ouais, mettrai ouais. un lien dans la barre d'infos pour leur permettre de pouvoir jeter un petit coup d'œil à ta formation pour voir si ça peut les aider à développer un petit peu leur business. Si on continue dans cette lancée, tu parles de te former. Bon, bien sûr, on se forme avec la formation, on se forme avec d'autres vidéos, des vidéos de ta chaîne, etc. Mais on peut aussi se former auprès Mhm. d'autres personnes qui t'ont toi-même enseigné ou inspiré. Donc, je rebondis là-dessus pour te demander quels sont tes mentors, les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ton business, qui continuent à t'inspirer et Mhm. voilà, qui t'aident à aller de l'avant et à développer ton business. Alors, moi, au début, j'ai pris une formation. La première formation que j'ai prise, c'était celle de Big Luca. C'est un nom assez connu dans le milieu du Kindle Publishing. C'est un Italien qui vit à Dubaï maintenant. Donc lui, c'est vraiment celui qui m'a inspirée. J'ai eu une autre personne aussi, on va dire un mentor qui m'a un petit peu aidé les premiers mois, qui s'appelle Cassie. Et donc lui aussi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vit à Dubaï et qui était dans le business quelques années avant moi, donc il a vraiment permis de me développer. Et sinon, maintenant, je dirais que je suis plus vraiment ces personnes, je suis plutôt des businessmen comme Dan Lok par exemple. C'est un businessman assez connu qui est pas du tout dans Kindle Publishing, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est du type investisseur, businessman, qui vous aide à créer son business, à devenir entrepreneur. Voilà, c'est plutôt ce type de personne que je suis. Grant Cardone aussi, c'est un businessman investisseur. Voilà, parce qu'après, je m'intéresse de manière plus générale au business et ce que ça peut nous apporter déjà, dans notre vie, et puis aussi aller plus loin que le business en ligne, que le Kindle Publishing. Parce que moi, derrière, en fait, ce que je veux, c'est gagner des revenus passifs pour ensuite les investir dans l'immobilier. Donc moi, la seconde étape après ça, c'est l'immobilier. Je n'y suis pas encore, je mets de côté, etc. Mais après, je veux quand même voilà, ne pas rester que dans le Kindle Publishing, si tu veux. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs comme ça que je suis de temps en temps sur YouTube et ça me permet aussi, moi, de progresser dans ma vision des choses, on va dire. D'accord. Donc, à moyen et long Voilà. terme, ce que tu veux, c'est continuer à développer différentes facettes de ton business, d'après ce que je comprends. Donc, d'abord le Kindle Publishing, ensuite l'immobilier, et après, si je puis dire, tu envisages quoi à peu près pour ton avenir dans les 3-4 ans à venir et après dans les 10-15 ans à venir? Comment tu vois cette évolution? Bah alors pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je me suis dit, je vais un petit peu essayer d'avoir différentes sources de revenus passifs. Donc ça peut être le Kindle Publishing, ça peut être la formation, le coaching aussi. Là, j'en suis là pour l'instant. L'immobilier, ça va venir dans les prochaines années, peut-être même l'année prochaine si j'ai suffisamment d'argent, commencer à investir dans l'immobilier. Et puis après, déjà, c'est pas mal. Après, on verra. On verra en fonction des opportunités, hein. Ça va D'accord. vraiment dépendre. Ça, c'est un petit peu mon idée globale pour l'instant. Et après, c'est plutôt dans le lifestyle, c'est-à-dire que pour l'instant, je reste en France, mais là, d'ici quelques mois, je vais avoir envie de voyager, changer de location, pas forcément rester qu'en France, mais j'ai envie d'aller à Bali, par exemple. Donc Mhm. peut-être aller 3-4 mois. J'en aurai marre, je vais aller dans un autre pays, en Asie ou ailleurs. Voilà. Là, ce serait plutôt du court terme, on va dire, du moyen court terme, sur 2-3 ans, comme ça, je me dis, je vais voyager, je vais investir,
et après on verra. D'accord, À 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. d'accord, donc tu as plutôt la vision à Non, moyen parce que terme. ça dépend des opportunités, quoi. D'accord, Ouais, ouais, ouais. OK. Et on pourrait essayer d'avancer un petit peu en te demandant si tu devais donner un seul conseil à une personne qui voudrait se lancer dans le business en ligne ou plus spécifiquement dans le Kindle Publishing, un seul conseil, lequel ce serait? Mhm. Ouais. Alors, un seul conseil. Alors, je dirais que celui qui veut se lancer spécifiquement dans le Kindle Publishing, ce serait vraiment se focaliser sur trouver des mots-clés rentables. C'est ce qui va vraiment, vraiment euh, permettre à cette personne de gagner des revenus passifs. Je veux dire, c'est le point le plus important à 80-90%. Toutes les autres stratégies autour sont très 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 importantes, mais si cette personne ne trouve pas de mots-clés rentables pour le Kindle Publishing, elle ne pourra pas gagner de revenus Voilà, passifs. elle C'est-à-dire aura que rien. voilà, c'est ça. Personne n'achètera son livre. C'est D'accord. ça. Donc ça, c'est vraiment le conseil le plus important, ouais, dans le Kindle. Bah, écoute, je te Exactement. remercie et je te laisse le mot de la fin. Pas de souci. Alors, bah, pour finir cette petite vidéo, je dirais que celui qui veut entreprendre mais qui hésite encore, etc., je conseillerais de faire comme j'ai fait moi au début, c'est-à-dire arrêter d'hésiter, arrêter d'avoir peur, arrêter de trop réfléchir. Parfois, il faut juste se lancer. Et quand on se lance, on voit qu'on commence à faire des résultats, on commence voilà, à réussir petit à petit. Et là, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des opportunités. Donc, il faut arrêter d'avoir peur, il faut juste se lancer et vous verrez que ça vous mènera loin en fait. Voilà.